Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes, peu importe leur âge ou leur apparence, dégagent une aura magnétique impossible à ignorer? Ce n'est ni une question de chance, ni une affaire de génétique. Ce n'est pas toujours la plus jeune ou la plus parfaite, selon les standards sociaux qui attirent tous les regards. C'est celle qui entre dans une pièce avec une paix intérieure palpable, une posture affirmée, un regard qui ne cherche pas à séduire, mais qui séduit quand même. Carl Jung l'avait déjà pressenti. Le pouvoir d'attraction le plus profond ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent en présence de l'autre. Une femme mature, qui s'est reconstruite à travers ses expériences, dégage une énergie unique, faite de clarté, d'assurance, de mystère et surtout de vérité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 habitudes puissantes qui rendent une femme profondément irrésistible. Pas de jeu, pas de manipulation, seulement des comportements subtils, inspirés par la psychologie jungienne, qui transforment l'énergie que vous dégagez et changent la manière dont le monde vous perçoit. Si vous cherchez à cultiver un charisme qui ne dépend pas de votre âge mais de votre essence, je vous invite à découvrir notre guide exclusif dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas un simple PDF, c'est une initiation vers la femme que vous êtes vraiment appelé à devenir. Et surtout, restez jusqu'à la fin. La 6e habitude est la plus méconnue, mais aussi la plus puissante. Elle ne s'apprend pas, elle s'intègre. Et quand vous l'activez, tout change. Avant même que l'on remarque vos vêtements, votre maquillage ou votre coiffure, il y a quelque chose de plus puissant que vous émettez, sans dire un seul mot. Votre énergie intérieure. Et cette énergie a un nom. Une force invisible, mais palpable. Une essence qui traverse la pièce avant même que vous ne franchissiez la porte, la confiance en soi. Une femme confiante n'a pas besoin d'en faire trop. Elle ne crie pas pour être entendue. Elle ne cherche pas désespérément à plaire ni à justifier sa place. Elle est simplement là, entière, présente. Et c'est suffisant pour qu'on la remarque, pour qu'on la respecte, pour qu'on s'en souvienne. Carl Jung disait que l'être humain ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est lui-même. Ce que cela signifie, que tout ce que vous attirez dans votre vie, les regards, les relations, les opportunités, n'est qu'un reflet de l'image que vous portez en vous. Et une femme qui se connaît, qui se respecte, qui ne doute pas de sa valeur, émet une fréquence impossible à ignorer. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une confiance arrogante, théâtrale ou exagérée. Ce n'est pas un masque. Social, c'est une posture intérieure, une paix enracinée, un équilibre solide entre le corps, l'esprit et l'âme. Une femme confiante ne cherche pas à impressionner. Elle impressionne naturellement. Elle sait qui elle est. Elle ne cherche pas la validation à l'extérieur, car elle a construit cette sécurité à l'intérieur. Et cette construction, elle ne vient pas par hasard. Elle est le fruit de chutes, de remises en question, de solitude, d'années à essayer de plaire, jusqu'au moment où elle a compris que la seule personne qui devait l'accepter, c'était elle-même. Imaginez un instant. 2 femmes entrent dans une pièce. L'une est conforme aux standards classiques de beauté, mais elle baisse les yeux, hésite à parler, ajuste sa posture avec nervosité. L'autre n'a peut-être pas le visage d'un magazine, mais elle marche droite, son regard est stable, sa présence est ancrée. Laquelle attire les regards? Laquelle reste dans les mémoires? Laquelle capte l'attention sans même le vouloir? La réponse est évidente. C'est celle qui irradie cette paix intérieure. Parce que la vraie séduction ne se trouve pas dans l'apparence. Elle se trouve dans l'énergie que vous dégagez. Et le plus beau, c'est que cette confiance n'est pas un don réservé à quelques-unes. Elle peut être cultivée, travaillée, développée, chaque jour,
par des gestes simples mais puissants. Et si vous commencez aujourd'hui, vous sentirez déjà la différence. Vous verrez comment les hommes, mais aussi les femmes, les collègues, les inconnus, vous perçoivent différemment. Non pas parce que vous avez changé d'apparence, mais parce que vous avez changé de posture intérieure. Alors comment faire? Comment ancrer cette confiance dans votre quotidien? Commencez par votre corps. Le langage corporel parle avant votre bouche. Redressez-vous. Marchez avec intention. Regardez les gens dans les yeux, sans défi, mais avec calme. Votre regard est un miroir de votre vérité. Ne le fuyez plus. Ensuite, votre voix. Une femme confiante ne parle pas vite. Elle ne se sent pas obligée de tout expliquer. Elle pose ses mots avec clarté. Elle laisse des silences, car elle sait que ce sont dans ces silences que l'on capte l'essence. Elle ne remplit pas l'espace avec des justifications inutiles. Elle l'habite avec présence. Enfin, vos pensées. Ce que vous vous répétez chaque jour devient votre réalité. Alors commencez à vous parler avec douceur. Cessez les critiques intérieures. Remplacez-les par des affirmations vraies. Je suis suffisante. Je n'ai pas à courir derrière l'amour, je mérite le respect. Et surtout, ne cherchez plus à vous adapter à un modèle. Ne cherchez plus à être ce qu'il faut. Soyez vous, radicalement, honnêtement, intensément. Parce que c'est dans cette authenticité que réside votre plus grand pouvoir. Un homme ne tombe pas amoureux d'un corps parfait. Il tombe amoureux d'une présence, d'une énergie, d'un regard qui ne cherche pas à séduire, mais qui éveille, d'une voix qui ne crie pas, mais qui touche, d'un silence qui ne gêne pas, mais qui enveloppe. Et Carl Jung l'a enseigné mieux que personne. Tout commence à l'intérieur. Tout ce que vous attirez, tout ce que vous vivez, n'est qu'une réponse de l'univers à ce que vous vibrez en silence. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle énergie suis-je en train d'émettre? Et surtout, est-ce qu'elle est fidèle à la femme que je suis en train de devenir? Une femme qui ne s'accroche pas prend le contrôle de la dynamique. C'est une vérité que peu de femmes osent affronter. L'attachement excessif éloigne. Et ce n'est pas une règle de séduction superficielle, c'est une loi énergétique. Car lorsque vous vous accrochez à un homme, à ses messages, à sa validation, vous perdez votre centre. Et une femme qui perd son centre perd aussi son magnétisme. Carl Jung expliquait que l'amour obsessionnel, celui qui cherche à posséder, n'est pas un amour véritable. C'est une projection, un désir inconscient de combler un vide intérieur. Et c'est précisément cela que l'autre ressent. Un besoin, pas une présence. Un manque, pas une force. Une femme magnétique, elle, agit différemment. Elle ne supplie pas, elle ne court pas, elle inspire. Parce qu'elle a compris une chose essentielle. Le désir se nourrit d'espace. L'attraction naît dans le mystère, dans l'attente, dans l'inconnu. Ce que l'on obtient trop vite, ce que l'on sent acquis, perd de sa valeur. Ce que l'on doit conquérir, ce que l'on doit mériter, devient précieux. C'est pourquoi une femme qui ne s'accroche pas change toute la dynamique. Elle renverse les rôles. Elle oblige l'autre à s'investir, à se poser des questions, à faire des efforts. Et c'est là que la magie opère. Mais attention, ne pas s'accrocher ne veut pas dire fuir. Ne pas s'accrocher ne veut pas dire être froide, distante ou insensible. Cela signifie simplement que vous êtes connecté à vous-même, que vous ne vous abandonnez pas pour un message, un appel ou un regard, que votre énergie ne dépend pas d'un autre être humain, mais de votre propre ancrage intérieur. Prenez un exemple simple. Combien de fois avez-vous remarqué qu'un homme commence à s'intéresser davantage à vous, au moment exact où vous cessez de lui courir après? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse psychologique. Un homme sent inconsciemment que l'attention qu'il recevait n'est plus garantie,
que votre présence n'est plus automatique, et cela l'oblige à vous voir autrement, à se repositionner, à s'engager. C'est dans l'incertitude maîtrisée que le désir naît, quand il n'est pas sûr de vous avoir, quand il se demande ce que vous ressentez, ce que vous pensez, où vous êtes, avec qui. Cette incertitude n'est pas un jeu de manipulation. C'est un espace sacré que vous créez pour qu'il puisse se révéler. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu laisses être se transforme. » Cela signifie que plus vous forcez une connexion, plus elle vous échappe. Mais si vous lâchez prise, si vous vous détachez, l'énergie peut circuler, le lien peut respirer. Alors, comment applique-t-on cette habitude au quotidien? Voici les 3 clés fondamentales. 1. Apprenez à ne pas être toujours disponible. Votre temps est précieux. Votre attention est sacrée. Si vous êtes toujours là, toujours connecté, toujours réactive, vous devenez invisible. Vous cessez d'être un mystère. Vous devenez une habitude. Et les habitudes, aussi confortables soient-elles, n'éveillent pas le désir. Cela ne veut pas dire jouer un rôle ou calculer chaque message. Cela veut dire vivre votre vie. Ne pas mettre pause sur vos passions, vos projets ou vos moments. Le silence pour répondre à quelqu'un qui peut-être ne fait pas le même effort. Continuez à avancer. Laissez-lui l'espace de vous chercher et surtout, laissez à l'univers l'occasion de vous offrir bien plus que ce que vous êtes, en train de vouloir forcer d'eux. Conservez un espace personnel solide. Une femme qui ne s'accroche pas n'est pas seulement une femme détachée. C'est une femme ancrée. Elle a une vie, une routine, des projets, des amis, des rêves. Elle n'attend pas qu'un homme la sauve. Elle se sauve elle-même. Et cette indépendance émotionnelle est l'un des aphrodisiaques les plus puissants qui soit. Quand un homme perçoit que vous ne dépendez pas de lui pour exister, pour être heureuse, pour vibrer, il vous regarde différemment. Il vous admire, il vous respecte. Et surtout, il vous désire, car il sait que vous êtes un monde à part entière, pas un satellite de son univers. Pratiquez le silence stratégique. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Une réponse qui n'arrive pas. Un appel qui n'est pas immédiatement retourné, un moment de retrait, et soudain l'autre se réveille. Le silence ne doit pas être une punition. Il doit être un espace de réflexion. Une manière de dire « Je suis ici, mais je ne vais pas me perdre dans une dynamique qui me vide. » Et c'est là que vous reprenez le pouvoir, sans crier, sans manipuler, simplement en vous recentrant sur vous. L'homme qui est fait pour vous sentira cet espace et le respectera. Il viendra, il cherchera à comprendre, à vous connaître. Il fera l'effort que vous méritez, et celui qui s'éloigne n'était jamais vraiment là. Alors, retenez ceci, une femme qui ne s'accroche pas n'a pas besoin de convaincre. Sa seule énergie suffit, parce qu'elle est pleine, stable, magnétique, inoubliable. Et c'est ce que vous êtes en train de devenir. Elle incarne un style qui reflète son pouvoir intérieur. Une femme inoubliable n'est pas celle qui suit la mode. Ce n'est pas celle qui possède les vêtements les plus chers, ni celle qui se conforme aux diktats esthétiques du moment. Non. La femme véritablement captivante est celle qui maîtrise l'art de se vêtir en résonance avec son essence. Chaque détail de son apparence parle d'elle. Son style n'est pas une couche de vernis, c'est une déclaration silencieuse, mais puissante. Voici qui je suis. Carl Jung nous rappelait que le soi cherche à s'exprimer à travers des symboles. Et le corps en est un. Ce que vous portez n'est jamais neutre. Votre manière de vous habiller, votre posture, vos gestes, tout cela raconte une histoire, la vôtre. Et plus cette histoire est cohérente avec votre vérité intérieure, plus elle génère un effet magnétique. Une femme magnétique
ne s'habille pas pour être vue. Elle s'habille pour se sentir vue par elle-même. Elle choisit des couleurs qui activent son énergie, des coupes qui embrasent sa forme au lieu de la contraindre, des matières qui la respectent. Et à travers ses choix conscients, elle communique sans dire un mot. Je me respecte, je me célèbre, je n'ai rien à prouver. Prenez un instant et réfléchissez. Avez-vous déjà vu une femme qui entre dans un espace sans dire un mot, et pourtant tous les regards se tournent vers elle? Ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa robe, c'est sa cohérence. Ce que vous voyez à l'extérieur reflète parfaitement ce qu'elle incarne à l'intérieur. Elle ne se déguise pas, elle se manifeste. Mais attention, incarner un style puissant ne signifie pas adopter un look extravagant ou provocateur. Cela signifie incarner sa propre signature visuelle. Une femme qui connaît ses couleurs, ses textures, ses lignes, qui sait ce qui la fait vibrer, et surtout, qui s'autorise à être elle-même, même dans les moindres détails. Voici comment vous pouvez commencer à intégrer cette habitude puissante dans votre vie quotidienne. 1. Choisissez des vêtements qui célèbrent votre forme. Il ne s'agit pas de cacher ou de corriger, mais de mettre en valeur. Chaque corps est unique, et c'est précisément cette singularité qui doit être soulignée. Une robe cintrée qui épouse vos courbes, un pantalon taille haute qui allonge votre silhouette, un col ouvert qui libère votre port de tête. L'objectif est de vous sentir libre et souveraine dans votre peau. Le vêtement devient ainsi une armure douce, une extension de votre puissance. Utilisez les couleurs comme des messagers. Chaque couleur porte une vibration. Elle influence l'humeur, l'attention et l'énergie que vous projetez. Une femme magnétique connaît ses couleurs. Elle sait quand le rouge intensifie sa présence, quand le blanc apaise, quand le bleu impose une autorité tranquille. Un exemple? Le rouge ne dit pas seulement passion, il dit « je suis là ». Le noir, loin d'être austère, symbolise l'élégance et la profondeur. Le doré, lorsqu'il est bien placé, réveille une royauté intérieure. Trouvez vos tons, expérimentez, et surtout, portez-les avec intention. Faites du parfum une signature énergétique. Le parfum, bien plus qu'un accessoire, est un ancrage émotionnel. Il laisse une trace invisible, mais inoubliable. Une femme qui laisse un parfum subtil, derrière elle laisse aussi une impression, un souvenir. Choisissez un parfum qui ne vous masque pas, mais qui vous révèle. Floral, boisé, ambré ou fruité, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois que vous le sentez, vous vous reconnectiez à votre pouvoir, que ce soit votre sceau invisible, votre empreinte sensorielle. Intégrez les petits détails avec soin. Une coiffure qui encadre le visage. Un accessoire symbolique. Un bijou discret mais significatif. Un sac qui ne suit pas les tendances, mais vous correspond. Ces détails ne sont pas là pour attirer l'attention, mais pour ancrer votre présence. Une femme magnétique ne cherche pas à briller. Elle émet une lumière calme, maîtrisée, irrésistible. Faites de votre style un acte de présence. Chaque jour, même si vous ne sortez pas, habillez-vous comme si vous vous honoriez. Pas pour les autres, pour vous. Votre style est un miroir. Il vous rappelle qui vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous ne tolérerez plus. C'est un outil de centrage, pas une décoration. Carl Jung disait que le soi cherche toujours à se manifester, et ce que vous portez peut devenir un canal pour cela. Un langage silencieux entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Une femme magnétique n'a pas besoin de justification. Elle n'explique pas son style, elle l'incarne, et c'est pour cela qu'elle attire, elle inspire, elle marque, parce qu'elle est entière, et c'est ce que vous pouvez devenir. Dès aujourd'hui, elle incarne une énergie féminine qui attire sans effort. Il existe une forme de pouvoir silencieux, doux mais irrésistible, que seules certaines femmes maîtrisent. Ce n'est ni une stratégie, ni une performance. C'est une énergie. Une
fréquence invisible qui magnétise sans imposer, qui attire sans poursuivre, qui touche sans envahir. C'est ce que Carl Jung aurait appelé une manifestation profonde de l'anima, l'archétype du féminin intérieur. Cette énergie féminine n'a rien à voir avec la soumission ou la fragilité. Elle est, au contraire, une des formes les plus pures de puissance. Elle s'exprime dans la manière de recevoir, dans l'écoute, dans la grâce du mouvement, dans la lenteur assumée. Elle est réceptive, mais jamais passive. Elle influence, sans jamais contraindre. Et surtout, elle laisse l'espace à l'autre de se révéler. Une femme qui incarne cette énergie n'est pas dans la conquête, elle est dans l'ancrage. Elle ne cherche pas à forcer les choses, elle invite. Et dans cette invitation subtile, elle crée un champ magnétique autour d'elle. Elle devient inoubliable, sans même avoir prononcé un mot. Pourquoi cette énergie est-elle si puissante? Parce qu'elle va à contre-courant de ce que la société actuelle pousse trop souvent les femmes à adopter. Une posture de contrôle, de compétition, d'hyper-réactivité. On croit que pour être respecté, il faut dominer. Que pour séduire, il faut prendre l'initiative. Que pour ne pas souffrir, il faut tout prévoir. Mais ce que Jung nous a appris, c'est que le déséquilibre naît lorsqu'on refoule un archétype fondamental de notre être. Une femme qui renie son énergie féminine profonde s'éteint lentement de l'intérieur. Elle se coupe de son intuition, de sa sensualité, de sa capacité à inspirer. Elle devient tendue, contrôlante, dans la lutte constante. Et dans cette lutte, elle perd sa lumière. La femme magnétique, elle, ne lutte pas. Elle danse avec la vie. Elle n'impose pas son rythme, elle écoute le sien. Elle ne comble pas chaque silence, elle le rend sacré. Elle ne cherche pas à séduire. Elle devient séduisante parce qu'elle est présente, entière, vibrante, parce qu'elle reçoit ce qui vient, au lieu de courir après ce qui fuit. Ce type d'énergie est immédiatement perceptible, surtout pour les hommes connectés à leur propre masculin mature. Elle éveille quelque chose en eux, le désir d'approcher, de protéger, de découvrir. Elle les confronte à leur propre force, à leur propre vulnérabilité. Comment activer cette énergie dans votre vie quotidienne? Ralentissez. Prenez le temps. Parlez plus lentement. Marchez avec fluidité. Respirez profondément. Le monde actuel vous pousse à l'urgence. Mais l'énergie féminine prospère dans la lenteur. Elle a besoin d'espace, de présence, de subtilité. Une femme qui prend le temps d'être sans précipitation projette une autorité tranquille. Recevez sans gêne un compliment, un regard, une attention. Apprenez à recevoir sans justification. Ne dites plus « Oh, ce n'est rien » quand quelqu'un vous célèbre. Dites simplement « Merci ». Recevoir, c'est reconnaître votre valeur, c'est honorer le flux, c'est donner à l'autre la permission de vous offrir. Et dans cet acte simple, vous émettez une confiance qui attire naturellement. Soyez dans le corps, pas dans le mental. Reconnectez-vous à vos sensations, à vos émotions, à votre instinct. L'énergie féminine ne vient pas des pensées, mais du corps. Dansez, étirez-vous, touchez des textures, sentez les parfums, cuisinez lentement, prenez des bains, soyez sensoriel. Plus vous descendez dans votre corps, plus votre rayonnement augmente. Laissez l'autre venir à vous. Arrêtez de forcer, de relancer, d'anticiper, de contrôler les dynamiques. Quand vous laissez un homme prendre l'initiative, vous lui donnez la possibilité de s'engager pleinement. Et s'il ne le fait pas, vous gagnez du temps. Une femme qui ne s'accroche pas est une femme qui se choisit. Et rien n'est plus séduisant qu'une femme qui se respecte au point de ne pas courir après ce qui ne la voit pas. Créez du mystère. Ne donnez pas tout de suite. Ne vous expliquez pas sans cesse.
Ne cherchez pas à être comprise à chaque instant. Le mystère attire. Ce que vous ne dites pas est aussi puissant que ce que vous partagez. Laissez des espaces, des silences, des non-dits. Ils sont les portes du désir. Carl Jung affirmait que l'individuation consistait à intégrer nos polarités. Et pour la femme moderne, cela signifie réconcilier son masculin actif avec son féminin magnétique. Une femme qui a accès aux deux devient complète, et dans cette complétude, elle devient une force tranquille, inaltérable. Elle ne cherche plus l'attention. Elle rayonne. Elle ne prouve plus. Elle est. Et c'est cela, le véritable pouvoir. Elle maîtrise l'art de la conversation magnétique. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles parlent, captivent. Non pas parce qu'elles parlent fort ou longtemps, non pas parce qu'elles connaissent des sujets complexes ou qu'elles utilisent des mots impressionnants, mais parce qu'elles ont compris l'essentiel. La conversation n'est pas une guerre d'arguments, ni une performance. C'est une danse, un échange d'énergie, un terrain sacré où les âmes se frôlent. Et une femme irrésistible ne parle jamais pour remplir le vide. Elle parle pour toucher. Carl Jung disait que la plupart de nos échanges sont gouvernés par des archétypes inconscients. Cela signifie que, bien souvent, ce qui séduit ou repousse dans une conversation, ce n'est pas le contenu, mais la vibration derrière les mots. Une femme qui maîtrise cette vibration, qui sait quand parler, quand se taire, quand ralentir, quand sourire, peut captiver sans effort. Pourquoi cet art est si rare? Parce que nous avons appris à communiquer pour convaincre, pour plaire, pour dominer, pour nous justifier. Très peu ont appris à parler pour se connecter. Et encore moins ont compris que le silence bien placé peut valoir 1000 fois plus qu'un discours bien préparé. La femme magnétique, elle, ne parle pas pour combler. Elle laisse le silence respirer. Elle regarde dans les yeux. Elle écoute avec son cœur. Et lorsqu'elle parle, elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à faire ressentir. Et c'est précisément pour cette raison qu'on se souvient d'elle. Quels sont les secrets d'une conversation magnétique? Le contact visuel conscient. Avant même que vous ne disiez un mot, vos yeux ont déjà tout révélé. Une femme qui soutient un regard avec douceur et intensité crée un lien immédiat. Elle ne fuit pas. Elle ne fixe pas non plus. Elle soutient. Elle entre dans la présence de l'autre sans envahir. Et dans ce simple échange de regards, elle fait comprendre « Je suis ici, avec toi ». Le regard est la première phrase silencieuse d'une conversation magnétique. Elle utilise les silences comme des espaces sacrés. Les femmes puissantes ne fuient pas les silences. Au contraire, elles les valorisent. Elles savent qu'un silence peut en dire bien plus que 1000 mots. Elles permettent à l'autre de réfléchir, de ressentir, d'exister dans la conversation. Elles ne parlent pas pour éviter le malaise. Elles parlent lorsque le cœur est prêt. Et dans ce rythme lent, profond, chaque mot devient une offrande. Elle parle moins, mais dit plus. La femme magnétique ne raconte pas toute sa vie au premier rendez-vous. Elle sait que le mystère est magnétique. Elle partage avec mesure, elle évoque plutôt que d'expliquer. Elle laisse entrevoir, et jamais elle ne cherche à tout clarifier. Exemple, au lieu de dire « j'ai vécu une histoire très douloureuse », elle dira « je crois que certaines expériences nous réveillent à la dure, mais je préfère en parler un jour où le ciel est un peu plus bleu. » Et là, le mystère s'installe. L'autre veut en savoir plus. Il est accroché. Elle pose des questions qui éveillent l'âme. Elle ne se contente pas de demander « tu fais quoi dans la vie ?» Elle explore des dimensions plus profondes. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Ou de « si tu pouvais revivre un seul jour de ta vie, ce serait lequel ?» Ce genre de questions ouvre des portes, provoque l'introspection, invite à se dévoiler avec authenticité. Et c'est là que la magie opère, dans ces instants où l'autre sent qu'il peut se montrer tel qu'il est. Elle parle avec son corps,
autant qu'avec ses mots. La posture, les mains, le ton de la voix, les inflexions, tout dans sa manière de parler raconte quelque chose. Elle ne gesticule pas dans tous les sens. Elle ne s'agite pas pour convaincre. Elle habite son corps avec lenteur, avec confiance. Et lorsqu'elle parle, sa voix est calme, posée, mélodieuse. Pas forcément douce, mais alignée. Elle sait moduler, créer des rythmes, jouer avec les silences, les regards, les demi-sourires. Ce qu'une telle femme crée est rare. Elle crée un espace où l'on se sent vu, un moment hors du temps, une expérience émotionnelle. Et c'est exactement cela que les hommes, et même les femmes, retiennent d'elle. Pas les mots précis, pas les sujets abordés, mais le ressenti. Et ce ressenti devient une empreinte. C'est ce type de femme que l'on veut revoir. Celle dont on parle après le rendez-vous, celle qu'on imagine la nuit, non parce qu'elle a été impressionnante, mais parce qu'elle a été vraie. Carl Jung nous rappelle que la vérité résonne au-delà des mots. Une femme qui parle depuis ce lieu de cohérence, de simplicité, de pleine présence, n'a pas besoin d'en faire trop. Elle devient inoubliable, simplement, parce qu'elle ose être entière. Une femme indépendante devient inoubliable. Il y a quelque chose d'irrésistible chez une femme qui n'attend rien, mais qui choisit tout. Une femme qui marche seule, non pas parce qu'elle n'a personne, mais parce qu'elle n'a besoin de personne pour exister pleinement. Son indépendance ne crie pas. Elle ne cherche pas à prouver qu'elle est forte. Elle le respire. Elle vit pour elle-même. Elle rit seule. Elle voyage seule. Elle ose rêver seule. Et c'est précisément cela qui attire. Carl Jung disait que l'individuation, ce processus par lequel on devient entier, commence le jour où l'on cesse de se définir par l'autre. Le jour où l'on ne cherche plus à être aimé pour se sentir complète. Le jour où l'on décide d'être soi, radicalement, pleinement, sans compromis. Et une femme qui en arrive là brille d'une lumière qu'aucun maquillage ne peut imiter. Pourquoi l'indépendance séduit autant? Parce qu'elle inverse le rapport de pouvoir. Dans la plupart des relations, inconsciemment, celui qui ait le plus besoin de l'autre perd son pouvoir d'attraction. Il devient prévisible, disponible, acquis. Mais une femme indépendante, elle n'est jamais acquise, elle est choisie, et elle choisit. Elle ne répond pas à tous les messages tout de suite, non par stratégie, mais parce qu'elle est occupée à vivre. Elle ne demande pas constamment ce qu'elle représente pour lui, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle représente pour elle-même. Et ça déstabilise, ça intrigue, et surtout, ça attire point ce que les hommes ressentent face à une femme indépendante, un mélange d'admiration, de curiosité et d'envie, parce qu'ils sentent qu'elle n'est pas dans le besoin, qu'elle ne les poursuit pas, qu'elle n'est pas un +1 dans une équation. Elle est une planète entière, avec sa propre orbite, ses marées, ses saisons. Ils ne sont pas son oxygène, ils sont un bonus, pas une nécessité. Et c'est dans cette posture, paisible, entière, enracinée, que réside sa force magnétique. Cassis, signe d'une femme vraiment indépendante, elle a une vie avant et après un homme. Elle ne s'effondre pas quand l'autre part. Elle souffre peut-être, oui, mais elle ne se perd jamais. Elle a des passions, des projets, une direction. L'amour ne l'arrête pas, il ne l'éclipse pas. Il s'ajoute, elle ne cherche pas à tout prix à être choisie, parce qu'elle se choisit déjà, tous les jours. Elle n'a pas peur d'être seule. Elle ne reste pas dans des relations tièdes, juste pour ne pas être seule. Elle préfère sa propre compagnie à une présence qui la vide. Elle continue à évoluer. Elle lit, elle apprend, elle explore. Elle ne se fige pas dans une version d'elle-même qui plaît à quelqu'un. Elle avance, même quand elle aime, même quand elle est en couple, surtout quand elle est en couple.
parce que son identité ne se dissout jamais dans la relation. L'indépendance, ce n'est pas le rejet de l'amour, c'est sa condition. Aimer sans être indépendant, c'est se perdre, c'est fusionner jusqu'à disparaître, c'est mendier l'attention au lieu de l'inspirer. Et ça finit toujours en frustration, en déséquilibre, en dépendance affective. Mais une femme indépendante n'a pas besoin de séduire. Elle séduit parce qu'elle est occupée à créer, à être, à se construire. Elle est l'architecte de sa vie. Et ça, c'est hypnotisant. Comment cultiver cette indépendance magnétique? Reconnecte-toi à ton propre feu intérieur. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te fait vibrer, même sans personne autour pour applaudir? Replonge dans ce qui te nourrit, ta musique, tes rêves, ton art, ton ambition, ta spiritualité. Fais de la solitude un espace sacré. Apprends à ne pas combler le vide, à dîner seul, à te promener sans oreillette, à t'écouter, à danser seul chez toi, à t'aimer dans le silence, car c'est là que naît ta vraie voix. Ne fais jamais de compromis sur ton intégrité. Aimer quelqu'un ne signifie pas abandonner qui tu es. Ce qui fait de toi une femme magnétique, ce n'est pas ta capacité à t'adapter, c'est ta capacité à rester toi, même dans l'intimité. Carl Jung nous enseignait que l'individuation est le but ultime, devenir qui l'on est vraiment. Et pour une femme, cela signifie souvent sortir des attentes, des rôles préfabriqués, des injonctions de douceur ou de dépendance. L'indépendance n'est pas une armure, c'est un ancrage. Et quand une femme est ancrée, rien ne peut la faire vaciller. Elle devient un mystère, un phare, une fréquence. Et cette fréquence, crois-moi Neville, elle attire tout ce qui lui correspond. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Parce que quelque part en toi, il y a une force silencieuse qui réclame plus d'authenticité, plus de vérité, plus d'alignement avec la femme que tu es devenue ou que tu es en train de devenir. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie. Ce sont des clés, des rappels, des portes ouvertes sur une version de toi-même que tu as peut-être longtemps oubliée ou que tu n'as jamais totalement osé s'incarner. Et pourtant, elle est là, juste sous la surface, la femme indépendante, la femme magnétique, la femme libre. Pas parfaite, non, mais entière. Carl Jung disait que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que nous montrons au monde, mais de ce que nous reconnaissons en nous, en silence. Et c'est là que tout commence. Car, quand tu changes ton regard sur toi-même, tout autour de toi commence à se transformer. Tu n'attires plus les mêmes situations. Tu ne tolères plus les mêmes absences. Tu ne mendies plus les mêmes regards. Tu deviens une femme que l'on remarque sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Et la vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de te réinventer. Tu as simplement eu besoin de te rappeler. Rappelle-toi de ton feu. Rappelle-toi de ta valeur. Rappelle-toi de tout ce que tu as traversé et de tout ce que cela a construit en toi. Parce qu'aucune femme irrésistible ne l'est devenue par accident. Elle l'est devenue en osant poser ses limites, en se relevant après les tempêtes, en refusant de se diluer pour plaire. Elle l'est devenue le jour où elle a choisi de ne plus s'excuser d'être complète. Et toi aussi, tu peux faire ce choix aujourd'hui. Maintenant, pas pour séduire, pas pour manipuler, mais pour rayonner, pour vivre avec cette clarté tranquille qui attire sans effort. Et si tu sens que ce message a touché quelque chose de profond en toi, sache qu'il ne s'agit pas d'un simple contenu. Il s'agit d'un chemin, un chemin que nous pouvons continuer ensemble, car il existe un guide conçu pour les femmes comme toi qui ne veulent plus attendre, ni se perdre, ni se taire. Un guide pensé pour t'aider à reprendre le contrôle de ta valeur, de ton énergie, de ta présence. Ce n'est pas un manuel, c'est une révélation. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé.
Lis-le avec le cœur ouvert. Tu comprendras pourquoi certaines femmes attirent, même en silence. Tu comprendras pourquoi tout commence par l'intérieur, et tu comprendras surtout ce que toi tu es capable de devenir si tu choisis enfin de te choisir, et si tu veux recevoir d'autres. Message comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, pour toi, pour ne plus jamais oublier ce que tu vaux, parce que le monde a besoin de femmes puissantes, pas puissantes par la colère, mais puissantes par la conscience, par la paix intérieure, par le refus de mendier un amour qui ne voit pas leur lumière. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que ta lumière est prête à briller. Alors, respire. Redresse-toi et souviens-toi, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de supplier, tu es déjà suffisante. Et le monde te remarquera à partir du moment où tu cesseras de te diminuer. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Merci d'être en chemin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si tu veux commencer dès maintenant à t'élever, le guide t'attend. Juste là. Dans le commentaire en haut. Avec tout ce que tu mérites de recevoir. À très bientôt.